Petite leçon, le mode impératif pour apprendre à donner des ordres en français, mais surtout en anglais. Avant de commencer la leçon, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Lorsque vous dites en français « mange », c'est comme si vous étiez en train de conjuguer le verbe « manger » à l'impératif. Donc, il y a trois personnes. Mange, mangeons, manger. Lorsqu'on conjugue à l'impératif, on ne met pas de pronom personnel. Donc, il faut uniquement dire le verbe. Il ne faut pas dire je, tu, il, nous, vous, et ainsi de suite. Il faut oublier les pronoms personnels. Contentez-vous du verbe. Donc, nous allons conjuguer le verbe manger. Mange. En anglais, ça fonctionne de la même façon. Le verbe manger en anglais, c'est to eat. To eat. Donc, vous prenez que le verbe. Eat. Mange. Mangeons. Vous faites partie du groupe. Donc, il faut mettre ici l'expression qui exprime le nous sans utiliser le pronom personnel. Donc, vous allez dire « let's eat ». Le « let's », l'apostrophe qui est ici, c'est ici la forme contractée de « us ». Donc, au lieu de dire « let us eat », on va vous dire « let's eat », qui veut dire « mangeons ». Manger, ça c'est le vouvoiement, voire on s'adresse à plusieurs personnes. Ici, ça va donner la même chose qu'au premier, ici, le tutoiement et le vouvoiement en anglais donnent le même mot. Donc, c'est eat. All right? Ça, c'est la forme affirmative. Donc, lorsqu'on conjugue, ça va donner mange, eat, mangeons, let's eat, et manger, eat. Donc, si vous parlez à un enfant, vous allez dire eat now, mange maintenant. Si vous êtes dans le groupe et vous encouragez vos amis, let's eat. Time's flying. Le temps passe vite. Let's eat, guys. Mangeons, les gars. Et si vous donnez des ordres à vos enfants, vous allez dire, eat now. Mangez maintenant. All right? Good. Maintenant, on va utiliser l'impératif pour interdire quelque chose. Du genre, ne mange pas ici. On va juste rajouter le don't, mais on va garder ce qui est ici. On va descendre ça en bas et mettre tout simplement don't au début, qui veut dire ne mange pas, don't eat. Vous pouvez continuer la phrase. Ne mange pas ici, don't eat, here. Le don't, c'est la contraction de do not. On a collé les deux, on a viré le O qui est ici, on l'a remplacé par l'apostrophe. Donc ça donne ici don't. À l'oral, ne dites pas do not, dites plutôt don't. C'est une forme contractée. Ne mangeons pas ici, c'est interdit. Let's not eat here. Let's not eat. Let us not eat. Donc ici, le U, on l'a viré, on l'a remplacé par l'apostrophe. Donc au lieu de dire let us, on va dire let's. All right? Let's not eat here. Ne mangeons pas ici. Ne mangez pas ici. C'est la même chose qui descend ici, le tutoiement. Don't eat here. Ne mangez pas ici. Donc, tutoiement, vouvoiement, c'est la même chose. Et à partir de là, vous savez conjuguer n'importe quel verbe en anglais à l'impératif. All right? Impératif, forme affirmative, et impératif, forme négative. La forme négative, pardon. Okay, forme affirmative et forme négative. C'est au féminin. My bad. Désolé. Petite expression. Here we go. Ne reviens pas en arrière. Don't turn the clock back. Dans la vie, il faut éviter de revenir en arrière. Continuez votre vie et concentrez-vous sur l'avenir et ne vous focalisez pas sur le passé.
Ok? Ce qui est fait est fait. Le passé, c'est le passé. On avance. Don't turn the clock back. Ne reviens pas en arrière. All right? Good. Chaque fois, nous verrons des petites expressions après chaque leçon. À partir de là, je vais vous donner des verbes et vous allez les mettre à la mode, au mode impératif, à la forme affirmative et négative. Mais avant, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Si vous ne savez pas conjuguer au mode impératif en français, vous avez la leçon ici. Servez-vous de cette leçon et apprenez à conjuguer en anglais. En anglais, c'est plus facile. Il y a des répétitions. La seule différence est à partir de let's. Ensuite, la forme négative, c'est facile. Vous gardez, vous mettez tout simplement ces deux. Soit c'est don't, soit c'est let's not. Mais c'est tout. À la forme affirmative, c'est juste le let's. Mais sinon, le reste, c'est identique. Donc en français, c'est un peu difficile. Mais en anglais, c'est un jeu d'enfant. Are you ready? Good. C'est parti pour quelques exercices. Here we go. Prenons le verbe jouer. Le verbe jouer en anglais, c'est to play. Joue. Joue. Play. Jouons. Let's play. Jouer. Play. Ne joue pas. Don't play. Don't play. Ne jouons pas ici. Ne jouons pas. Let's not play. Ne jouez pas. Don't play. All right? Don't play here. Passe-lui un savon. L'expression, si vous dites à une personne, passez un savon à quelqu'un, ça va donner tout simplement en anglais to hold somebody over the coals. Don't hold him over the coals. Passe-lui un savon. Hold him over the coals. Hold him over the coals. Passe-lui un savon. Ça veut dire gronder quelqu'un, réprimander quelqu'un. All right? Vous faites une faute, on vous passe un savon. You made a mistake. Your boss can hold you over the coals. C'est parti pour la deuxième traduction, mais n'hésitez pas. Likez la vidéo, partagez, montrez que vous savez dorénavant conjuguer n'importe quel verbe à l'impératif. C'est très facile. Écoute. En anglais, ça va donner listen. All right? Donc, si vous dites écoute-moi, listen to me. Écoutons. Écoutons la leçon. Écoutons. Let's listen. Let's listen. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez. Listen, please. Listen. N'écoutez pas. N'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Par exemple, ça va donner don't listen. Donc, si vous dites ne l'écoutez pas, don't listen to him. Don't listen. N'écoutons pas. Ce sont des bêtises. N'écoutons pas. Let's not listen. That's nonsense. Let's not listen. All right? Let's not listen. N'écoutez pas. Il ment. He's telling lie. N'écoutez pas. Don't listen to him. All right? On va voir une expression. Ne racontez pas ou ne raconte pas une histoire dormie debout. Ne raconte pas d'histoire dormie debout. On peut aussi dire
Don't tell us a cock and bull story. Don't tell us a cock and bull story. Ne nous raconte pas d'histoire. À dormir debout. Likez cette vidéo, partagez à vos groupes d'amis, à vos élèves, à toute personne que vous aimeriez bien aider à apprendre et surtout à améliorer son anglais. Alright? Aidez-nous à avoir plus de visibilité. Aidez-nous à vous mettre plus et davantage de contenu en ligne. Thank you. Merci beaucoup et surtout merci d'avance. Here we go. On continue nos traductions. Check it out. Comment allez-vous traduire? Parle. On va conjuguer le verbe parler. Parle. Donc le verbe parler c'est to speak. Donc du coup, speak. Speak now. Parle maintenant. Parlons. Let's speak. Let us speak. Let's speak. Parler. Speak. Ne parle pas. Ne parle pas. Don't speak. All right? Don't speak. Ne parlons pas. Let's not speak. Let's not speak. All right? Ne parle pas. Ne parle pas. Taisez-vous. Don't speak. Shut up. Don't speak. All right? Close your mouth. Et l'expression du jour. Rends-lui la monnaie de sa pièce. OK? Rends-lui. Mode impératif. Rends-lui la monnaie de sa pièce. Pay him back in his own coin. Pay him back in his own coin. Rends-lui la monnaie de sa pièce. Ça veut dire repliquer. Faire la même chose à la personne. La personne t'a fait du mal, toi, à ton tour, tu lui fais du mal. C'est ça, rendre la monnaie de sa pièce. Ça veut dire pay him back in his own coin. Comment allez-vous conjuguer le verbe arrêter? Arrêter, c'est to stop. Mettez-le au mode impératif. Vous avez 2 minutes. Here we go. N'hésitez pas entre-temps. Likez la vidéo, partagez à vos groupes d'amis, aidez vos proches, vos amis à apprendre sans problème avec English Hello. C'est parti, la correction? Let's go. Arrête. Stop. Arrêtons. Let's stop. Arrêtez. Stop. N'arrête pas. Don't stop. N'arrêtons pas. Let's not stop. N'arrêtez pas. Don't stop. All right? N'arrête pas ça. Don't stop that. Détends l'atmosphère. All right? Détends l'atmosphère. Tout le monde est tendu. Détends l'atmosphère. Comme ça, on repart avec un bon climat. All right? En anglais, ça va donner clean the hair. Clean the air. All right? Clean the air. It's high time we clean the air. Il est grand temps qu'on détend l'atmosphère. All right? Good. Qu'on installe un bon climat de travail, qu'on travaille avec un environnement sain où tout le monde se sent à l'aise et personne n'est tendu. It's a high time we clean the air here. Il est grand temps qu'on détende l'atmosphère ici. All right? Good. Let's continue. Conjuguez ce verbe tout seul. Essayez de le faire de plus en plus rapide. Rapidement. All right? C'est parti. Demande. Demande-moi. Demande. Ask. Demandons. Let's ask. Demandez. Ask. Ne demande pas. Ne me demande pas, par exemple. Don't ask. Don't ask me. Ne
Ne me demande pas. Ne demandons pas. Let's not ask. Ne demandez pas. Don't ask. All right? L'expression du jour, sauver les apparences. All right? Sauver les apparences. En anglais, ça va donner keep up appearances. All right? Keep up appearances. Keep up the appearances. All right? Guys, keep up the appearances. Sauver les apparences. C'est une façon de dire, de faire en sorte que rien ne paraisse, qu'il ne paraisse rien en dehors. On prétend être, par exemple, heureux, moins pauvre, par exemple, alors qu'on est pauvre, on est souvent malheureux. Vous voyez que vous ne l'êtes pas en réalité. C'est ça l'expression, sauver les apparences. On fait croire qu'on est quelque chose, mais en réalité, on ne l'est pas. All right? En anglais, c'est la même chose. Keep up the appearances. Well, keep up appearances. Verbe suivant, c'est cours. Run. Cours. Run. Courons. Let's run. Courez. Run. Ne cours pas. Don't run. Ne courons pas. Let's not run. Et ne courez pas. Don't run. All right? Expression du jour. Ne me force pas la main. All right? Ne me force pas la main. En anglais, ça va donner yes. Don't twist my arm. Don't twist my arm. C'est une façon de dire ne me force pas à dire oui. Ne me pousse pas à dire ce que je n'ai pas envie de dire. All right? Ne me force pas à obtenir quelque chose de moi. Don't twist my arm. En un mot, tout simplement, contraindre ou obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire ou agir plutôt que prévu. All right? Ainsi donc, vous avez plein d'autres verbes. Aid helps. Help, sorry. Aidons, let's help. Let us help. Aider helps. N'aide pas, don't help. N'aidons pas, let's not help. N'aidez pas, don't help. Ne remue pas le passé. L'expression ici, ça veut dire être, don't rake over the, don't rake over the ashes. Don't rake over the ashes. All right. Ne remue pas le passé. On a ici être, sois gentil. Être, en anglais, c'est be. Donc, sois gentil. Be nice. Be nice. Soyons gentils ou soyons polis. Let's be polite. Soyez à l'heure. Soyez à l'heure. Be on time. Ne sois pas méchant. Don't be bad. Ne soyons pas égoïstes. Let's not be selfish. Ne soyez pas en retard. Don't be late. Don't be late. Fais tes devoirs. Do your homework. Faisons de notre mieux. Let's do our best. Faites de votre mieux. Do your best. Ne fais pas ça. Don't do that. Ne faisons pas de bruit. Let's not make noise. Et ne faites pas ça. Don't do that. Prends ta voiture. Take your car. Prenons notre bus. Let's take our bus. Prenez votre bus. Take your bus. Ne prends pas ça. Don't take that. Ne prenons pas les produits. Let's not take the goods. Ne prenez pas des produits. Don't take any goods.
All right? Good. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez énormément. Le mode impératif de A à Z. À partir de cette leçon, vous serez dorénavant incollable sur le mode impératif. Alright? Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, partagez énormément, likez, encouragez-nous à vous mettre davantage de contenu en ligne. Merci beaucoup and see you next time. Goodbye.